Bonjour, vous regardez Tesla Geek. D'après Tesla App Update sur Twitter, Tesla s'apprêterait à apporter la compatibilité avec la technologie AirPlay d'Apple à ses voitures. C'est ce que révèle un paramètre très explicite intitulé Allows AirPlay for Media Playback, ou en bon français, autoriser la lecture de médias via AirPlay, dans la version 4.23.0 de l'application Tesla. Oui, je parle bien d'AirPlay, la technologie de streaming sans fil d'Apple qui permet de diffuser la vidéo ou de l'audio sans perte et qui existe depuis 2010. Et non Apple CarPlay, la version embarquée d'iOS pour les véhicules qui permet d'y retrouver ses apps favorites. À quoi cela pourrait bien servir? Est-ce une bonne nouvelle? Réponse après le jingle. Et ne vous en faites pas, CarPlay et Android Auto, on en reparle en fin de vidéo. Tesla propose une expérience complète et fermée de ses voitures, avec un tableau de bord construit autour d'un grand écran central qui affiche toutes les informations importantes et intègre tous les contrôles de la voiture. Contrairement à d'autres, le constructeur américain spécialiste de l'électrique n'a jamais ouvert son système propriétaire ni à CarPlay ni à Android Auto pour cette raison. Il souhaite proposer une solution clé en main qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires. C'est le meilleur moyen de contrôler l'expérience de ses utilisateurs et être sûr que celle-ci se fasse parce que l'entreprise pense être le mieux pour ses clients, vu que c'est la sienne. Une façon sans doute aussi d'inciter ses clients à réaliser leur long trajet avec les superchargeurs de la marque, vu que ceux-ci sont les seuls à être proposés sur le planificateur du véhicule. Proposer une expérience intégrée ne veut pas dire pour autant se refermer sur soi-même. Tesla intègre des apps de services tiers, en particulier dans le domaine de la musique avec Spotify, Tidal ou Apple Music, de la vidéo avec YouTube, Disney+, ou Netflix, ou encore les jeux vidéo avec Steam sur les modèles S et X. Il pourrait toutefois être ouvert à une autre technologie d'Apple qui pourrait améliorer la qualité sonore et faciliter la lecture des vidéos, AirPlay. Cette éventualité de voir AirPlay sur les véhicules Tesla avait déjà été évoquée par le passé dans un tweet d'Elon Musk, en réponse à un conducteur qui était super satisfait du système audio de sa Tesla, mais qui se plaignait de ne pas pouvoir en tirer pleinement parti, n'ayant que le Bluetooth comme solution pour diffuser de la musique depuis son smartphone, et qui ajoutait qu'AirPlay serait une meilleure solution. Le patron avait répondu qu'il en parlerait avec l'équipe en charge du son. AirPlay pourrait être l'une des options envisagées pour augmenter la qualité sonore diffusée par un smartphone, le Bluetooth compressant malheureusement la musique. Il y a bien Tidal ou Apple Music pour ces usages, mais il nécessite un abonnement. On peut aussi utiliser une clé USB, mais depuis la suppression de la gestion de la data sur les ports USB de la console centrale pour les livraisons à partir de fin 2021, il faut ajouter un hub USB dans la boîte à gants ou partitionner la clé USB Sentinel en deux avec une partition Sentinel et une partition musique. C'est tout de même moins pratique que d'utiliser directement son smartphone. AirPlay est un système propriétaire qui est réservé aux iPhones, mais il est possible de payer une licence à Apple pour l'intégrer sur n'importe quel appareil, raison pour laquelle de nombreux téléviseurs ou amplis home cinéma intègrent cette fonctionnalité, et une Tesla pourrait aussi bien être considérée comme une destination AirPlay 2 pour les utilisateurs de smartphones du géant californien. La diffusion pourrait alors se faire en Wi-Fi et sans perte, si le fichier lu en source l'est tout autant. Évidemment, si votre fichier de musique est compressé en mauvaise qualité, sa restitution restera de mauvaise qualité, AirPlay ou pas. Cela pourrait être utile pour tous les services de streaming qui proposent une option haute fidélité, Apple Music ou Tidal en tête, bien que ces services aient une app native déjà sur les Tesla. Est-ce que Tesla pourrait exploiter AirPlay pour également diffuser des vidéos quand les voitures sont à l'arrêt, par exemple pendant les phases de recharge? Si le protocole d'Apple avait été pensé au départ pour l'audio, celui-ci a évolué et permet depuis longtemps de streamer de l'image, un peu à la façon d'une recopie d'écran. Cela pourrait être une solution élégante et je pense assez pratique, même si le système Tesla propose déjà un accès direct à plusieurs services parmi les plus populaires. Mais cela donnerait certainement plus de liberté à l'utilisateur qui pourrait alors partager sur le grand écran les vidéos de son smartphone et donc du service de son choix, comme par exemple Amazon Prime Video ou Dailymotion. Ou même une vidéo YouTube sans avoir besoin de lancer l'app, ce qui est parfois long, sans avoir non plus à se connecter à son compte. Bien sûr, une fois le sélecteur de vitesse passé sur Drive, la vidéo se désactiverait au profit de la navigation, ne laissant que l'audio.
Pour le moment, rien ne semble en place et l'intégration d'AirPlay demande évidemment une mise à jour de l'application, mais aussi une mise à jour du logiciel de la voiture. La probable bonne nouvelle, c'est qu'AirPlay ne demande pas une puissance démesurée pour fonctionner. Ça fonctionne sur un simple Raspberry Pi, donc nous pouvons espérer que Tesla propose la technologie d'Apple sur tous ses modèles, si elle arrive. Car Apple Music a mis plus d'1 an avant d'arriver entre les premières lignes de code débusquées dans l'app et son activation publique dans les voitures. Et si Tesla ne s'arrêtait pas là? Une fois AirPlay intégré, que manquerait-il pour proposer FaceTime? Avec iOS 17, Apple a introduit la possibilité de diffuser des appels FaceTime et des vidéoconférences sur sa télé par l'intermédiaire d'une Apple TV, comme on le voit sur cette vidéo. Les Tesla ont déjà une webcam intégrée et permet depuis peu de passer des appels Zoom. Alors pourquoi pas FaceTime, avec une recopie vidéo sur l'écran à l'image d'une Apple TV? Personnellement, je ne me vois pas faire une conférence téléphonique, mais c'est vrai qu'il nous arrive parfois d'appeler en visio les grands-parents de mon fils et qu'une fois la vidéo sur le grand écran, ce sera plus confortable quand on est à l'arrêt. Pour en revenir à AirPlay, ayant un iPhone et ma femme aussi, clairement c'est une technologie que je connais et que j'apprécie. C'est super simple à utiliser, ça fonctionne bien et la qualité audio est très bonne. J'espère que ça réglera la latence que l'on a sur l'audio. Si vous avez déjà regardé une vidéo sur votre téléphone avec le son diffusé sur le haut-parleur de la voiture en Bluetooth, vous comprendrez sûrement de quoi je parle. Et vous, qu'en dites-vous? Est-ce quelque chose qui vous plairait ou au contraire, êtes-vous totalement indifférent? Je suis curieux de lire vos avis en commentaire. Et si c'est CarPlay ou Android Auto qui vous intéresse, il existe des solutions plus ou moins convaincantes pour nos Tesla. J'en ai d'ailleurs fait des vidéos dédiées. Il y a d'abord un boîtier comme celui-là. Il est alimenté par les ports USB de la voiture. Il émet un réseau Wi-Fi sur lequel il faut connecter la voiture. Il faut ensuite relier son smartphone en Bluetooth au boîtier. Enfin, il faut lancer le navigateur internet de la voiture et se connecter sur une adresse bien précise qui est en fait une page internet du boîtier. Vous le voyez, il y a quand même un certain nombre de manipulations à faire. À partir de cette page, le boîtier émule une interface CarPlay ou Android Auto qui s'affiche sur l'écran de la Tesla et qui tire ces informations de votre téléphone. Le boîtier sert de passerelle CarPlay et Android Auto sans fil et stream un flux vidéo jusqu'au navigateur de la voiture, qui a donc la charge de l'afficher. Ça fonctionne, mais ce n'est ni fluide ni pratique à utiliser. La solution qui pour moi est la mieux intégrée et la plus fluide, c'est d'utiliser un écran additionnel, comme celui présenté dans cette vidéo. On le trouve chez Ancho, GreenDrive, TLYard, mais là où il reste le moins cher, c'est sur AliExpress. Vous trouverez le lien en description et sur mon site. L'affichage est fluide, on peut le contrôler avec les molettes au volant ou avec la dictée vocale comme Siri. Et c'est super simple à installer. Dans ces dispositifs, si c'est surtout Waze qui vous intéresse, vous pouvez aussi mettre un support de téléphone au niveau de vos yeux et utiliser tout simplement Waze sur votre téléphone. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, des remises, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!